Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo un peu tardive, c'est pas grave, on fait ça aujourd'hui de façon un peu différente. Vous allez voir, ça va être un article que je vais vous montrer avec des statistiques sur le XRP Ledger que quelqu'un a cumulé, qui est vraiment nice, et que je vous conseille de lire fortement si XRP vous intéresse. Et tout son écosystème là, qui on s'entend qu'il y a plein de projets, mais qu'on ne parle pas nécessairement et que il y a juste XRP qui sort du lot, mais en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on n'a encore rien vu. Le prix du XRP, 53 cents, 67. Rien de spécial, ça fait comme 4 jours qu'on fait du surplace. C'est là que je veux en savoir plus par rapport à les signaux qui sont là et comment les interpréter. Vous pouvez aller voir sur Club Trader Relay avec l'indicateur disponible seulement sur TradingView qui s'appelle JMS. Et Jao Market Structure, c'est ici qu'on peut se procurer sur invitation seulement. La crypto en général est mitigée présentement, partagée. On va checker le top 200 juste pour avoir un peu plus un pouls. Ouais, c'est 50-50 qui est rien de spécifique à dire pour l'ensemble de la crypto. Quelques-uns qui se sont vraiment démarqués. Sui, que j'ai renforcé voilà 2 jours. 12.55. Quoi d'autre qui sort? Pendle, 5.82. 6.25 pour Mentra DAO. Il y a un article que je vais vous lire, pas aujourd'hui, que j'ai trouvé qui est vraiment intéressante sur Ethereum et pourquoi que Ethereum est peut-être pas quelque chose qui est considéré comme une business. Okay? C'est plus comme plateforme là. Vous allez voir la différence. Et j'en dis pas plus. Toutes les Layer 2, c'est là-dedans qu'il faut comme s'en aller. Layer 1 comme Ethereum, à faire attention. Les choses vont pas nécessairement bien pour Ethereum. Pas l'écosystème qui se développe sur la plateforme. Mais en tant que business Ethereum, vous allez être surpris de voir qu'est-ce que je vais vous montrer. Bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Avant de commencer la petite lecture, j'ai un petit post ici que je trouve ça drôle. C'est un patient qui dit à son docteur, docteur, ça fait combien de temps que je suis dans le coma? Le docteur répond, ça fait déjà 25 ans que tu es dans le coma. Là, le patient dit, est-ce que XRP a monnaie, qui est to the moon? Il dit non, on vient juste de signer un autre 2000 banques de plus. Okay, et là, on est rendu en 2045. Okay, assez comique. Et ici, pour la même personne qui partage un document drôle, qui dit « La majeure partie de ma richesse est entre les mains de cet homme. » David Schwartz, okay? Le CTO de Ripple. Et là, c'est des photos réelles, là. C'est pas des jokes. Ben, on l'aime pas le personnage. Moi, je l'aime bien. Puis, tu sais, me donner qu'on peut pas rire. Puis, avoir un peu de fun. Je sais pas pourquoi que ça serait interdit, là. Bon. Qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est ça. Le rapport hebdomadaire de traction XRPL. OK? Dr Arthur Kirjakulov, là, si je le prononce bien, sur dev.to. C'est peut-être un truc qu'on doit regarder de près pour vraiment s'y mettre au courant. Et ça ici, c'est comme quelqu'un qui est au Royaume-Uni qui a fait ça, ce docteur-là. Et il est éduqué, là, comme on peut voir, l'université de Southampton. Et l'information qu'il y a là-dedans est du solide. Je vous le dis, il y a une tonne d'infos. On va pas lire ça au complet, là, inquiétez-vous pas. Weekly Traction Report. J'ai pris ça de CryptoEry. J'ai encore eu mon Twitter qui a planté. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause des demandes de robots que je fais d'anglais-français qui détectent que c'est pas normal. Là, puis je pense que le robot il est peut-être problématique et qui punisse là, dans mon compte. Là, il le lock. Faut que je le unlock une fois par jour. Là. En faisant un puzzle qui n'a pas rapport, mais en tout cas, peu importe. Alors, rapport hebdomadaire sur la traction XRPL, une analyse approfondie de l'activité sur la chaîne. Il y a plusieurs trucs. Un, utilisateur unique.
ce qui est un indicateur clé de la santé du réseau. 2, présentation des applications décentralisées, composants clés de l'écosystème. Il y a 3, tous les types d'activités, une vue complète de l'écosystème XAPL. Analyse complète, ok. Conclusion. En gros, c'est ça les sujets. On va juste regarder ce que j'ai souligné. Et c'est plutôt cool en forme de tableau. Alors, les métriques pour les portefeuilles actifs uniques, plus 4,43% pourcentage de changement par rapport à la semaine précédente. OK? Total de transactions, ça l'a baissé de 10,38. Et aussi interaction avec des utilisateurs, avec les applications décentralisées, ça l'a baissé aussi. Okay? Et là, vous pouvez aller voir dans chaque. Tu sais, là, lui va être lui. Tu sais, vous pouvez aller lire après ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? Là, je vais vous mettre le lien dans la description. Un examen plus approfondi des modèles d'utilisation révèle que pour les applications décentralisées, une application, 2, 3 ou 3 et plus, on a eu un pourcentage de changement par rapport à la semaine précédente qui a augmenté avec 185% pour 3 applications et plus. OK? Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi selon vous? On peut le voir. C'est que bien que les chiffres soient faibles, c'est pas des gros chiffres, on s'entend là. Encore, du moins, avec le VM qu'on va avoir pour le sidechain. Ça va aider d'avoir la machine virtuelle Ethereum où ce que les gens vont pouvoir construire et qu'on va pouvoir avoir un bridge pour linker tout ça. Alors, bien que les chiffres soient faibles, la croissance significative du nombre d'utilisateurs interagissant avec 3 apps ou plus, comme ça là, est remarquable. Cela pourrait indiquer un segment restreint, mais croissant, d'utilisateurs avancés, explorant tout potentiel de l'écosystème, l'interopérabilité accrue ou promotion croisée entre applications décentralisées et l'émergence d'offres d'applications décentralisées plus diversifiées et complémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je vais vous montrer? Dans 2, les composants clés de l'écosystème, on peut voir que marché XP, il n'a pas beaucoup changé, mais c'est bon, parce qu'on ne veut pas voir un gros changement par rapport à la semaine passée. Marché XP, on peut le voir, c'est ça ici. OK. DEX, Swap, AMM, NFT, Launchpad. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pas parce que j'en parle pas, que je suis pas au courant ou que je vous ai même pas vers ces sites-là et que je fais rien, puis que c'est comme un truc que je garde pour moi, là. Magnétique, c'est un bon succès, j'en parle jamais. Expector, j'en parle jamais. Je veux dire, c'est à vous d'aller faire un peu vos recherches et voir qu'est-ce qui se passe sur l'XRPL. Okay? On a DexFi, qui a connu vraiment une hausse remarquable de 121,82%, pourcentage de changement par rapport à la semaine passée. Et DexFi, il est là. OK? J'ai déjà montré. Le market, crypto market, trending pal, liquidity pool, stratégie wave, volume tracker, trade, simple swap, liquidity pool. On peut tout faire, là. NFT, tout un endroit. Les comptes escroc. Et là, ici, regardez, les onglets. Vous collectez votre portefeuille. Vous pouvez faire un paquet de trucs. Et la finance décentralisée, c'est ça. Quoi d'autre qu'on voit? Ben, ça, il faut en parler. XP Market, qu'est-ce que je vous ai montré tantôt? Qui est ici. Qu'est-ce que ça dit? Et BIDS aussi font preuve d'une stabilité. Qui est BIDS, j'ai oublié de vous parler, fait que XP Market et BIDS, ici, peut-être que vous ne connaissez pas ça. C'est un marché pour les NFT. Fait que XP Market et BIDS font preuve d'une stabilité remarquable. On peut voir moins 0,51, c'est minuscule. Puis, comme j'ai dit, c'est ça qu'on veut voir, un coup qui ne bouge pas trop et qu'il n'y a pas une grosse variation. Et comme moins 27, c'est moins bon. Mais que ça ne bouge pas beaucoup, c'est tant mieux. Fait qu'eux, ils ont fait vraiment une bonne performance
en restant stable. Puis, pourquoi? Ben, selon eux, le rapport, c'est qu'il y a une base d'utilisateurs qui est fidèle. Ça veut dire que les mêmes gens restent et sont contents. Service fiable et de qualité, stratégie efficace et fidélisation des utilisateurs. Fait que ces deux endroits-là, le monde, ils reviennent. On peut aller voir, par exemple, NFT. Et là, vous allez avoir ici Marketplace, Auction, Explorer. NFT, il y en a comme pas mal, hein, regardez. Il y en a beaucoup. Volume. Market cap. On peut aller voir ici. Tout. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est de quoi qui vous intéresse. OK? Tout est là. Tout est disponible. Alright? Fait que ça, c'est intéressant de voir ça. Marché XP et bids. On a d'autres trucs. Je ne vais pas parler de chaque. Vous irez voir. Et on a 121% pour ce qui est du DEX. Pas du DEX, excusez-moi. Du DEX5. C'est les points à remarquer. XP Market Bids. Pas beaucoup de changements, ce qui est bon. Le monde reste fidèle à cette place-là. Et leader de croissance, DEX5 se distingue par une croissance impressionnante de 121,82% au sein de l'URW. Cette augmentation substantielle pourrait être attribuée à quoi? Lancement de nouvelles fonctionnalités, campagne d'acquisition, bouche-à-oreille, okay, pour ce qui est de le DEX, qui cherche mes fenêtres là. Fait que le DEX, My DeFi One Stop Shop, ben, c'est populaire. OK? Très populaire. Depuis, en tout cas, du moins comparé à voilà une semaine. Et vous pouvez collecter une tonne de portefeuilles en passant là-dessus, regardez bien. Ledger, Xamarin, Bifrost, GemWallet, Crossmark, Connect the Wallet of your choice. Okay, Crossmark, c'est comme genre un MetaMask, là. J'ai déjà montré dans le passé. Xamarin, anciennement Xom. Ou collectez votre Ledger, faites ce que vous voulez. Allez essayer, créer un compte test. Testez un peu. Testez, mettez $1, $2, tu sais là. Faites des tests, essayez de voir comment ça fonctionne et de prendre des risques. Mais des petits risques. OK? Vous voulez faire une trade, simple swap. Allez là, essayez de convertir, mettons, je sais pas moi, des solos en XRP. OK, une trade ici. On peut faire. Et essayez de faire quelque chose. Promenez-vous. N'ayez pas peur. C'est pas épeurant. Il faut juste essayer un peu et voir ce que ça donne. Fait que ça ici, solo, on peut échanger et on peut voir qu'il faut être logué là, pour que ça fonctionne. OK? Faites des tests. N'ayez pas peur. Pensez pas que vous allez pas comprendre. Vous connectez quelque chose que vous possédez. Puis, vous amusez un peu à faire des tests là-dedans et cliquez et vous promenez pour essayer d'en apprendre un peu plus. Marché XP, magnétique, sologénique. Ça ici, c'est le reste. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans les paiements, marché XP, il y a eu 11 426 paiements. Magnétique, une bonne hausse croissance, 10 000. Puis, les offres créées avec Sologénique, 5 145, c'est les chiffres qui nous frappent à l'œil. Et là, on peut voir une explication comme Magnétique montre une forte activité dans les paiements, 10 008 paiements, et les transactions liées à AMM, en particulier le AMM Deposit 3701, paire de liquidité. Cela indique une concentration sur la fonctionnalité d'échange décentralisé. Le Magnétique, c'est pompé pas mal là, par un paquet d'influenceurs. C'est ça que j'aime pas de Magnétique. Okay? C'est pompé non-stop et j'embarque pas là-dedans de pomper un token. J'ai jamais fait ça d'ailleurs, de promouvoir un token. Ah, ok, on s'entend que je parle tout à d'XRP là, mais je force pas personne là, puis essayer de faire des tweets juste par rapport à XRP pour acheter là. Mais il y en a qui se spécialisent là-dedans pour pomper là. Ok, bids, principalement axé sur les transactions NFT, avec des chiffres élevés.
On peut voir offre créée 2735, offre acceptée de token 729. Et la conclusion, elle est là. Je vais vous laisser la lire au complet. Puis, toute activité ensemble, une vue complète de l'écosystème. On peut voir des chiffres, semaine 1, semaine 2, les changements. C'est intéressant parce qu'on peut suivre à chaque fois qu'il y a un rapport les stats, comme brûlure de jetons, NFT, plus 241%. OK. Fait qu'il y a plus de jetons brûlés, tant mieux. Allez voir les stats. Analyse complète. Type de transaction, dynamique de marché. C'est un rapport quand même assez complet, faut se le dire. Puis une conclusion. Et les perspectives d'avenir. Maturation du marché, évolution du paysage, engagement avec la DeFi. Tu sais, fait que les marchés, les NFT, la DeFi, tout ça, je crois que ça vaut la peine de lire ça, prendre une petite heure de votre vie pour essayer de comprendre comment ça marche. OK? Fait qu'aujourd'hui, je voulais juste faire une vidéo, pas super compliquée là-dessus, et vous montrer des choses que j'ai vues. Puis demain, on reparlera de d'autres affaires que j'ai trouvées. Pour l'instant, je m'en tiens à une vidéo pas trop longue. Oups, j'ai perdu ma fenêtre, c'est pas grave. Je vais la mettre dans la description. Puis, allez faire un tour sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Crypto Ali, le seul YouTuber qui fait des vidéos chaque jour en français et qui est du Canada quotidiennement. Hein? Je suis présent, il faut le dire, depuis quasiment 4 ans. J'ai recommencé à faire des lives depuis le 9 septembre. Demain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour en faire, par exemple. Pas messe demain. J'essaie de me libérer si je peux. Mais à date, j'ai fait quelques lives. J'ai recommencé le 9, le 2 jours, 1h50, je me suis oublié. Puis aujourd'hui aussi, 2h37, je me suis oublié, mais s'il y en a qui aiment ça m'entendre, ben, mettez-vous des écouteurs et essayez d'apprendre quelque chose. Je suis persuadé que vous allez apprendre quelque chose. Je ne dis pas de m'écouter à chaque jour, mais si vous voulez, vous pouvez écouter qu'est-ce que j'ai à dire. Si cela vous intéresse, je donne tout le temps des pépites et vous devriez le savoir. À chaque jour, j'essaie de donner un petit quelque chose de plus à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir écouté. Faites attention à vous et on s'en jase demain sans faute. Ciao!